Bienvenue dans le jour 7 de notre formation 30 jours Azure. Aujourd'hui, nous allons commencer avec la pratique. D'accord, donc vous devez être très attentif durant ce cours. Qu'est-ce que nous allons faire concrètement? Donc, c'est un cours pratique. On va mettre sur pied un serveur Bastion avec accès à Internet pour une VM privée via un NAT Gateway. Donc, c'est principalement ce que nous allons faire aujourd'hui. Donc, pour résumer ça, je vais vous faire un schéma ici, rapidement. Donc, voici ce que nous allons faire. Nous allons commencer par créer. Nous allons créer un resource group. Nous allons créer un resource group. Maintenant, dans ce resource group, nous allons créer un VNet. Nous allons créer un VNet. Dans ce VNet, maintenant, nous aurons deux subnets. Pour ces deux subnets, nous aurons un subnet public et un subnet privé. Un subnet privé. Maintenant, dans le subnet privé, public, nous allons créer une VM. Dans le subnet privé, nous allons créer une VM. Cette VM qui est dans le subnet public aura une adresse IP publique. Une adresse IP publique. Par contre, celle-ci n'aura pas d'IP public. Ici, pour pouvoir, on va installer dans cette VM Nginx. On va installer Nginx dans cette VM. Pourquoi? En fait, on va installer Nginx pour pouvoir voir si on a accès à Internet depuis... en fait, si cette VM a accès à Internet, si on peut accéder depuis Internet. Et pour cela, on va voir que ça ne sera pas possible. On sera obligé de configurer le Network Security Group. D'accord? Maintenant, pour celui-ci, pour cette VM, on va essayer de mettre à jour les packages de cette VM. D'accord? On va essayer de mettre à jour les packages de cette VM. Et comme c'est une VM privée, on va utiliser cette... je vais changer de couleur. On va utiliser cette VM ici, cette VM publique. On va utiliser cette VM publique pour pouvoir accéder à la VM privée. Pourquoi? Parce que les deux sont dans le même réseau. Les deux sont dans le même réseau. Ça veut dire à partir du subnet privé, public, on va accéder au subnet privé. Pourquoi? Parce que le subnet, à partir de la machine privée, oui, le subnet public aussi, on va pouvoir accéder à la machine qui se trouve dans le subnet privé. D'accord? Pourquoi? Parce que cette machine est dans un subnet privé, c'est-à-dire elle n'a pas d'adresse IP. On se comprend, elle n'a pas d'adresse IP publique, elle a une adresse IP privée. Elle a une adresse IP privée. Donc, cette adresse IP privée, on ne peut l'accéder que si on est dans le même réseau. D'accord? On ne peut accéder à cette adresse, on ne peut accéder à cette machine via son adresse IP privée que si on est dans le même réseau. D'accord? Pour cela, maintenant, on va donc passer par la machine virtuelle qui se trouve dans le sous-réseau public. Maintenant, à ce moment-là, on va dire que cette machine-ci devient un jump server, ou bien un jump box. Voilà, généralement, vous allez beaucoup entendre parler de jump box. Je vais mettre ça ici, jump box. Donc, cette machine devient une jump box. OK? Ou bien encore de serveur Bastion. Ce que je vais faire ici, Azure a déjà un service qui permet de faire tout ce que je vais vous montrer là. Pourquoi je veux qu'on fasse nous-mêmes sans passer par ce service-là? Il y a un service Bastion qui vous permet de le faire, mais je veux que vous puissiez réellement comprendre comment une jump box fonctionne et comment un serveur Bastion fonctionne. Ça va vous permettre de comprendre pas mal de choses. Après que vous ayez bien compris cela, on va plus généralement faire toute cette tracasserie ici. On va généralement utiliser un service
voilà, un jump, il y a un bastion que Azure nous donne qui va nous permettre généralement de nous connecter au VM privé. D'accord? Mais je veux que nous puissions faire tout cela manuellement pour que ça nous permette de réellement comprendre. Et aussi, certaines entreprises, vous deviez mettre cela sur pied et vous n'auriez pas un service dédié à ça. Parfois, on va même vous dire de ne pas utiliser le service dédié à cause de telle autre chose. Donc, vous devez être capable de réellement comprendre comment le réseau fonctionne avec les sous-réseaux et comment naviguer dans les sous-réseaux, que ce soit à partir des services publics ou privés. Il faut que ça soit quelque chose de simple pour vous. Donc, c'est réellement le but de ce TP. D'accord? Que vous puissiez réellement comprendre ça. Donc, enfin, on va configurer le Network Security Group. Ici aussi, on va configurer le Network Security Group côté outbound. On va faire ça aussi ici. Ici, ça sera côté inbound et vous allez réellement comprendre la différence entre les deux et comment ça fonctionne. Donc, je rappelle que tout ceci sera dans un resource group. Pourquoi? Parce qu'à la fin, on va supprimer notre resource group et tous ces services-là seront supprimés. D'accord? Donc, voilà ce que nous allons faire. Si vous êtes prêts, on va commencer. Je tiens à rappeler que vous avez le repo pour ça et vous devez venir sur le repo. Le lien est en description. Première des choses à faire quand vous êtes sur le repo, vous donnez une étoile à ce repo. Deuxième des choses, vous forquez le repo. D'accord? Vous forquez le repo pour avoir une copie chez vous. Maintenant, après avoir fait cela, il y a un autre repo que vous devez forquer qui est celui-ci. Le lien est toujours en description. Vous devez forquer ce repo. Formation DevOps. Voilà, vous devez forquer ce repo. Faire la même chose. Donner une étoile et forquer le repo pour avoir une copie chez vous. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de choses que je ne vais pas aborder. Par exemple, dans le tuto qui va suivre, après ce tuto, il va avoir un autre tuto et après ce tuto-là, il va avoir un tuto où je vais utiliser Terraform. Mais je ne vais pas vous faire une formation sur Terraform, je vais vous renvoyer vers ce repo. D'accord? Super. Et aussi, sans toutefois oublier, ici, vous avez un formulaire que vous devez remplir pour pouvoir avoir accès quand ma plateforme sera disponible aux différents groupes. La plateforme n'est pas encore totalement terminée dû au fait que je suis très occupé pour le moment, mais d'ici là, ça va être terminé et vous aurez accès. Donc ne vous inquiétez pas. Remplissez simplement le formulaire, remplissez, donnez les informations qu'on demande et vous aurez accès le moment venu. Ne ratez pas cela parce que le moment venu, vous aurez accès à cette plateforme si et seulement si vous avez rempli ce formulaire. D'accord? Donc ici, vous avez la formation le jour 7. OK, dans le jour 7 ici. Et vous pouvez aller sur cours. Voilà, on va suivre. Donc, le cours est très simple. Dans ce TP, nous allons construire une architecture réseau sécurisée avec Azure, un Virtual Network VNet avec deux sous-réseaux publics qui va servir comme VM bastion et privé pour une VM interne. Un groupe de security group unique appliqué aux deux sous-réseaux avec des règles définies pour autoriser. Voilà. Bon, pas unique. Je vais modifier ça, ce ne sera pas unique. SSH depuis l'API privée vers la VM publique, SSH depuis la VM publique vers la VM privée. Donc, c'est ce que nous allons faire. Une VM publique Bastion avec une adresse IP publique sur laquelle nous allons installer Nginx. Une VM privée sans IP publique accessible via la VM publique parce qu'ils sont dans le même réseau. Nous montrerons que la VM privée ne peut pas accéder à Internet. On va faire par exemple un apt update. On va voir qu'il y aura échec. Pour résoudre ce problème, nous allons passer donc par un Network Request Translation Gateway pour le sous-réseau public, privé, autant pour moi, permettant ainsi à la VM privée d'avoir un accès sortant vers Internet. Toutes les étapes seront réalisées, par exemple, bon, pour ce TP, normalement, je voudrais qu'on réalise toutes les étapes avec Azure Command Line Interface. Donc, normalement, vous devez l'installer. Mais comme c'est un début, je sais que beaucoup parmi vous n'ont pas encore utilisé Azure. On va commencer par les clics, mais le prochain tutoriel, ça sera la même chose, mais cette fois-ci avec les command line plutôt. D'accord? Parce que après cela, le prochain tutoriel, ça sera la même chose, mais cette fois-ci avec Terraform. D'accord? Donc,
Normalement, on doit installer Cloud, tout ça, mais je ne veux pas le faire maintenant. Je veux d'abord vous montrer avec les clics et vous allez vous-même voir comment c'est fatigant. Et le prochain tutoriel, on va faire avec les lignes de commande. Comme vous voyez là, j'ai mis les commandes. D'accord, voilà les commandes à utiliser. Mais on va faire pour le moment avec les clics. Donc, commençons. Commençons. On va créer un resource group. D'accord. Voici resource group qu'on va créer. Donc, resource group name. Donc voilà la commande par exemple pour créer. OK, il faut juste le nom de la ressource et le location. Mais ce qu'on va faire, on va venir ici. Moi, j'aime beaucoup les command line parce que ça permet d'aller vite. Mais comme on vient de commencer, je préfère que vous vous habituez déjà avec la plateforme Azure et après ça, on pourra avancer. D'accord? Donc ici, on va venir chercher Resource Group, le voici. Si vous ne voyez pas, vous pouvez taper juste ici Resource Group dans la barre ici là et vous allez voir le service s'afficher. D'accord? Ici, je vais créer le service. OK, mon plan, Azure pour Student. OK. Resource Group Bashonnat. OK, Canada, ça va pour moi. Les tags, non, c'est bon. Review, c'est bon. Et je peux créer. D'accord, le resource group a été créé. Go to resource. On peut voir que, ouais, ça, oui, là, voici ça. Le resource group a été créé. Go. Donc, ici, on va mettre les ressources à l'intérieur. D'accord? Si je reviens ici, après avoir créé le resource group, il faut créer le VNet. D'accord? Le VNet et les sous-réseaux. Maintenant, notre VNet, on va avoir un espace d'adressage de 10.0.0 avec masque de 16. D'accord? Et pour les subnets, on aura un masque de 24 pour chaque subnet. D'accord? Voilà les commandes, par exemple, pour créer les trois commandes pour créer le réseau, créer le premier subnet et créer le deuxième subnet. Mais on va voir ça dans un autre tutoriel. Je vous habitue d'abord avec l'interface Azure. Donc, on vient ici, là, on va dire, je peux directement cliquer ici pour ajouter une ressource ou bien je peux venir ici chercher machine VNet par exemple. Voilà, voici réseau virtuel. Je peux cliquer sur créer. Ici, je choisis mon resource group. D'accord? Voilà mon resource group, je choisis. Maintenant, je donne un nom à mon réseau virtuel. Je vais par exemple dire TP, TP01 VNet. D'accord? TP01 VNet Bastion, parce qu'on veut mettre Bastion en évidence là. Je vais dire Next. OK. Maintenant, attends, Previous, j'espère que j'ai rien loupé. OK, super. Voilà la région, même région pour moi. Maintenant, Virtual Network Encryption, vous pouvez lire Enable Virtual Network Encryption to encrypt traffic traveling within the virtual network. Donc, comme vous comprenez, si vous voulez crypter le trafic qui va circuler dans le réseau, alors vous pouvez cocher ici là. On va vous dire encore Virtual Machine must have accelerated network enable. Donc, si tu veux utiliser ça, il faut te rassurer que dans tes machines virtuelles ont cette fonctionnalité-ci activée. D'accord? Et traffic to public IP address is not encrypted. Et on te dit ici, le trafic dans dans tout ce qui est adresse publique n'est pas crypté. Donc, si tu veux activer, tu l'actives. Pour le moment, on ne va pas l'activer. D'accord? Maintenant, Azure Bastion. Comme je vous disais, quand tu crées un réseau virtuel, Azure a déjà ce qu'ils appellent Azure Bastion. D'accord? Qui te permet de faire ce que je veux, ce qu'on veut par exemple faire. Mais si je active ça, en fait, vous n'allez plus comprendre grand-chose sur vraiment comment ça fonctionne parce que tout a été déjà fait et on va juste l'utiliser. Mais je veux que nous puissions faire ceci, ce service nous-mêmes. D'accord? Je veux que nous puissions faire ça. Par exemple, vous allez voir ici, Azure Bastion is a pay service that provides secure remote desktop protocol et secure shell. Donc, par exemple, le remote desktop protocol pour les machines Windows et le secure shell pour les machines Linux pour se connecter de façon sécurisée. Or, c'est ce que nous voulons mettre sur pied. Vous voyez un peu, mais ils ont déjà développé un truc pour vous permettre d'avoir ça simplement.
OK? Mais après, par la suite, c'est ce qu'on va réellement utiliser pour tout ce qu'on va faire par la suite, d'accord? Mais je veux que vous puissiez comprendre comment les jump box fonctionnent, d'accord? Maintenant, Azure Firewall, on aura un tuto sur le firewall. Je ne vais pas vous compliquer la tâche pour le moment, donc je vais laisser. Le DDoS aussi, je vais laisser. On aura un tuto dessus. Je vais faire Next. Adresse IP. Oui, voilà notre masque. On a dit 16 pour la plage d'adressage. Maintenant, par défaut, vous allez voir que il y a. Je ne sais pas si j'ai coché. Attends, je rentre. Non, je rentre plutôt. Ok. J'ai l'impression que j'ai coché quelque chose. Ok. Non, j'ai pas coché. Next. Voilà, ça c'est le default network que ça crée. Là, on va voir que Azure Bastion Subnet a été créé, mais je vais supprimer ça. Je ne veux pas. D'accord? Et ici, on va voir qu'il y a un subnet par défaut qui a été créé. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier le nom de ça. Je vais dire à quoi ça va te servir. On te dit est-ce que ça va te servir comme Azure Bastion ou quoi que ce soit. Donc tu dis à quoi ça va te servir. Normalement, ça va être notre subnet pour le Bastion, d'accord, mais je vais pas l'activer parce que je veux qu'on fasse les choses par nous-mêmes. Donc je vais laisser default. Ici, je vais donner un nom. Je vais dire public subnet jump, euh, jumpbox, d'accord. Ok, ça va ici, ça va. Ok, ça va ici. Et je vais enregistrer. Maintenant, je vais ajouter un subnet. Donc, je clique là, j'ajoute un autre subnet. Je vais appeler ça private subnet intent. Voilà, je vais dire juste private subnet, c'est bon. Et là, ok, il a quel masque starting address. Ok, on a ça. Ok, size 24, c'est bon pour nous. Enable private subnet, enable private, oui. Parce que sur l'autre, on n'avait pas enable. Donc l'autre reste le subnet privé, public. Donc celui-ci, on va l'activer. Donc on va activer ça. D'accord. Maintenant, sécurité. Simplify Internet access for virtual machine by using network address translation gateway. Filter subnet traffic using network security group. Donc, c'est ça. On va dire oui. D'accord. Et là, je vais dire NAT, NAT gateway. NAT gateway. NAT gateway quoi? Ok, je vais juste dire NAT gateway. Maintenant ici, pour l'adresse publique, on va créer une adresse parce que je vais vous expliquer dans un instant pourquoi il faut créer une adresse publique pour le NAT. D'accord? Ici, je vais dire NAT pipe et je vais dire OK. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le public IP address et le public IP prefix. Je vous explique ça avant qu'on ne continue. D'accord? Je vous explique ça. OK. Quand, quand tu as une machine, tu as une VM. Non, je vais changer de couleur. Quand tu as une VM qui se trouve dans un subnet privé, tu as une VM ici. Maintenant, ta VM veut communiquer avec Internet.
d'accord, avec Internet directement, cela n'est pas possible, d'accord. Pour cela, tu vas passer par un NAT. Tu vas passer par un NAT. Le NAT, lui, il a une adresse, il a deux types d'adresses qu'on peut donner. Une adresse fixe publique, donc une seule adresse publique, et un préfixe d'adresse. Un préfixe d'adresse. Ici, là, tu as une seule adresse IP. Ça veut dire que ta machine virtuelle, quand elle est connectée ici, là, je vais prendre une couleur pour ça. Donc, quand ta machine virtuelle, quand ton NAT, ta machine virtuelle est connectée au NAT et que le type d'adresse publique qui a été choisi, c'est juste une seule adresse publique, donc pas le préfixe, qu'est-ce qui se passe en fait? Ce qui se passe, c'est que ici, tu as l'adresse privée, par exemple, de ta machine virtuelle, et tu as l'adresse, disons, tu as l'adresse peut-être IP de ton NAT, qui est ça. Ça veut dire que quand l'utilisateur veut télécharger un truc sur Internet, toi, en fait, ce que tu fais, c'est que c'est cette adresse qui est envoyée sur Internet et celle-ci est masquée. Tu vois, ça c'est le rôle du NAT. Et quand tu as utilisé le public IP address tout simplement. Maintenant, quand tu as le préfixe, en fait, tu as une plage plutôt. Tu peux donner un masque par exemple de 24. Ça veut dire que tu as plusieurs adresses IP. Tu as plusieurs adresses IP publiques. Et on utilise le cas-ci quand on a plusieurs VM. On a plusieurs ressources privées qui doivent avoir accès à Internet. À ce moment-là, on peut attribuer celui-ci à une adresse IP, on prend l'autre, on l'attribue à une autre, etc. Donc voilà la différence entre les deux. Celui-ci, c'est une plage qu'on doit entrer, plusieurs. Par contre, celui-ci, c'est une adresse IP qu'on entre. Donc, juste pour vous donner la différence entre les deux et comprendre comment le NAT fonctionne. D'accord? Ok, on revient donc ici. Donc là, voilà, ici on a dit non, c'est bon. Et on va dire OK. Donc, on a notre NAT. Maintenant, ici, ça, c'est la table de routage, ça va. Quoi d'autre? Service endpoint, ça va. Ici, ça va. Ça va. Private endpoint désactivé, ça va. OK, on va dire OK. Donc, là, voici notre private subnet ici. D'accord? On va voir qu'il a un NAT attaché. Par contre, celui-ci n'a pas de NAT. Parce qu'il est déjà public, ça veut dire qu'il a accès à Internet. OK? Bon, il aura accès à Internet juste qu'on va ouvrir son Network Security Group. D'accord? Je vais faire Next. OK, là, ça va. Les tags, ça va. Next. OK, super. Donc, là, on va créer. Donc, là, c'est en train de créer. Donc, voilà la première ressource qui est en train de créer. C'est le NAT. D'accord, comme vous pouvez voir. Deployment completed. OK. Donc, on peut voir que le truc a terminé. Donc, si je viens au niveau du resource group, on va voir que je vous avais déjà expliqué le Network Watch Resource Group ci, qui est créé automatiquement quand on crée une VM. OK, un VNet. D'accord, maintenant, si on vient ici, on va voir qu'on a un NAT qui a été créé. On a une VNet qui a été créée aussi. D'accord, on peut voir que notre NAT Gateway a été créé, etc. Donc, on va voir que notre NAT Gateway et notre adresse IP publique associée aussi a été créée. D'accord? Sans ça, on ne pourra pas avoir accès quand on va vouloir télécharger les ressources. D'accord? Super. Maintenant, on va créer deux machines virtuelles.
D'accord, on va créer deux machines virtuelles. Donc, si vous regardez ici, on a déjà fait cette étape. Bon, la configuration, on n'a pas encore fait. La configuration, oui, la configuration SSH des deux seront faits automatiquement quand on va créer. Ouais, en fait, c'est fait de façon automatique. On va créer nos VM. On va accepter le SSH. Donc, allons-y. Donc, je vais venir ici. Je vais aller sur VM, machine virtuelle. On va créer deux VM. Donc là, je vais choisir le ressource groupe. C'est ça ici. Je vais donner le nom de la VM. Je vais dire public VM. Euh, pardon. Public VM. Tout simplement. Zone, ça va. Zone 1, ça va. Trusted, ça va. Celui-ci, oui, ça va. Ça va ici. Standard, oui, ça va. Vous pouvez changer, je crois que je vous avais expliqué ça. Hibernation, SSH key, on va toujours se connecter à SSH, donc j'accepte ceci, pas en password, jamais. Nom de l'utilisateur, Azure User, Generate New Key, oui, une RSA, oui. Et le nom de la clé, c'est ça, Public IP Address, oui. Je vais dire Public IP Address test. D'accord, parce que j'ai créé énormément de public IP address. Donc, je préfère mettre test pour différencier. Donc, par défaut, on va allow le port 22. D'accord, on accepte ça, on ouvre ça. D'accord, maintenant, on peut ouvrir juste pour notre adresse IP. Je crois que je vais vous montrer ça. Parce que là, si j'ouvre, toute personne mon, qui aura mon fichier, ma clé, qui aura ma clé et qui a mon adresse IP publique, pourra faire un SSH. Or, je peux bloquer de telle façon qu'il n'y a que moi qui peut faire un SSH dessus. Qu'il n'y a que, par exemple, moi avec ma machine qui peut faire un SSH. Et on fait cela via quoi? Un Network Security Group. J'espère que vous aviez la réponse. D'accord? Donc, pour l'instant, on va créer comme ceci, mais après, on va modifier la règle. D'accord? Donc, je clique sur créer. Donc là, ça va créer... normalement, ça doit valider si tout va bien et nous créer. Je pense qu'il manque un truc que j'ai pas fait. Voilà, heureusement qu'on n'a pas créé, mais on va rentrer en arrière. Donc ici, je vais rentrer ici. Je vais revenir ici. Voici où nous étions, d'accord? Maintenant, je ne vais pas créer directement. Il reste un truc important qu'on n'a pas fait, c'est le niveau du réseau. Au niveau du réseau, on va choisir notre réseau qu'on a créé. Le voici, TP01VNet Bastion. Maintenant, je vais mettre dans le subnet public. Voici mon subnet public. Le voici. Et maintenant, il lui faut une adresse IP. D'accord? Public. C'est pour ça que vous voyez, c'est activé. Pardon. Voilà. Ici, basique, ça va. Le port, ça va. Quoi d'autre? Non, pas de load balancer. Ok, ça va. Donc, je peux laisser tous les autres ici et on va venir directement à cette étape. Ok, donc vous allez voir, you have set SSH port open to internet. This is only recommended for testing. If you want to change this setting, go back to basic. Donc c'est juste recommandé pour le testing parce que le port s'est ouvert à internet, ce qui n'est pas bon. C'est pour ça que pour au moins pour qu'on soit sûr que quelqu'un ne peut pas, que notre système ne sera pas compromis, d'accord? On peut limiter les adresses IP. D'accord? On peut limiter les adresses IP tout simplement. Je crée. Bon, pendant ce temps que je vais télécharger ma clé.
Voilà, il y a test sur ma clé parce que j'ai plusieurs autres clés que j'ai eu à faire. Donc là, on voit que c'est en train de créer. On va créer notre VM au même moment. Vous voyez que ça fait beaucoup de clics, n'est-ce pas? Par contre, si on utilisait ça, si on utilisait les commandes ici, on aura déjà fini. Vous voyez un peu, n'est-ce pas? Ouais. Donc, ça fait un peu beaucoup de clics, comme vous voyez là. C'est pour ça que vous voyez que si c'est un gros projet, ça va être fatigant, n'est-ce pas? Là, on va dire private VM. Même chose, ça va. Une clé aussi. Ok, c'est bon. On ouvre aussi ce port. D'accord. On va directement partir sur le réseau. Au niveau du réseau, on va le mettre dans le private. Là, ça a choisi private. Maintenant, quand vous allez voir private, vous allez voir que au niveau du private, il y a, comment on appelle ça? Il y a le truc private VM IP address. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il s'agit en fait? Euh, si vous venez ici, vous allez use public IP address if you want to communicate with the virtual machine from outside of the virtual network. Ça veut dire que si tu veux communiquer hors, ok, du réseau, tu as besoin d'une adresse IP publique. J'espère qu'on se comprend. Mais au cas concret, tu n'actives pas cela. D'accord? Donc, ça, c'est le public IP. Je vais dire non. Donc, on n'a pas besoin de public IP. D'accord? Pourquoi on n'a pas besoin de ça? Vous avez compris, n'est-ce pas? Parce que nous sommes dans un réseau privé. Nous sommes dans un réseau, dans un subnet privé et on ne voudrait pas que nos ressources puissent avoir accès à Internet directement. Donc là, ça va. Nick, ok, c'est bon. C'est bon. Ok. C'est bon. Enable Accelerated Network. Bon, c'est pas obligé, hein. C'est pas obligé de faire ça. Voilà. Tout est ok. On va cliquer sur créer. Même chose ici. Je clique sur create. Je télécharge la clé. Ouais, je sais pas si j'ai changé le nom de la clé. Bon, je vais retourner ici pour donner un nom que je vais me rappeler. D'accord? Je vais faire test. OK? Là, c'est plus simple pour moi. Je télécharge ma clé privée. Donc, j'ai ma clé privée que j'ai téléchargée. Donc là, la VM privée va être créée. Donc, pendant que la VM privée se crée, on va aller sur la VM. On va aller sur la liste des VM. Ici. Donc, on a deux VM. Comme vous pouvez voir là, on a deux VM. Vous allez voir que ce que je vais vous montrer, c'est que l'autre a une adresse IP. OK? L'autre a une adresse IP basée sur le bastion. Comme vous pouvez voir là, l'autre, ça veut dire que le public aura une adresse IP publique, mais celui-ci sera plutôt dans un subnet privé. Donc pour lui, pour avoir accès à Internet, va passer plutôt par le NAT. C'est pour ça que vous allez voir que lui, il n'a pas d'adresse IP. D'accord? Il n'a pas d'adresse IP publique. OK. Donc, j'espère que vous voyez très bien. Celui-ci est encore en création. Donc, on va directement se connecter au public. Le voici. Donc, je copie ou bien tu cliques dessus comme ceci. Comme ça. Quand tu es ici, voilà, tu
Quand tu es ici, tu vas voir l'adresse IP de l'interface. Tu peux descendre encore ici, plus bas. Tu vas voir son adresse privée. OK, lui aussi, il a une adresse privée pour communiquer à l'intérieur du réseau. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, on va prendre ceci. Donc, j'ouvre le terminal. Vous voyez que tout ça est un peu fatigant quand on fait avec des clics, n'est-ce pas? Donc là, je vais faire... je vais aller où il y a ma clé. Ma clé est dans Download. Et ici, je vais faire CD, je vais faire SSH. ID, je vais dire quoi, -i, pardon. Je sais pas si c'est visible chez vous. Voilà, je vais dire public, pardon, public, public VM. Voilà, public VM key test, comme ceci, d'accord? Et Azure user, arrobas, l'adresse IP publique, d'accord? Maintenant, là, si je tape entrée, comme ceci, je vais dire yes. Vous voyez que je parviens à me connecter à la machine. Maintenant, il faut qu'on comprenne quelque chose. Venez ici, venons ici. Allez sur Network. Donc, nous sommes sur la VM publique. Allez sur Network. Network Setting. Et il faut descendre. Vous allez voir que il y a le inbound role, les inbound rules, les règles ici. Vous allez voir que le port SSH est ouvert. D'accord? Le port SSH est ouvert à tout le monde. Any. D'accord? Or, je peux modifier. Je fais en sorte que ici, je mets my IP address. Et là, j'encre mon adresse. Je mets juste mon adresse IP comme ceci. D'accord? Vous allez voir 171 ainsi. Donc, si je viens ici sur Internet, je dis my IP address. My IP address. Et je prends n'importe quel site pour qu'il me donne mon adresse IP. Voilà, checking. Voici mon adresse IP. Regardez, mon adresse IP, c'est quoi? 174 et finit par 218, 89, 200 au milieu. Et si on revient ici, là, mon adresse IP, c'est quoi? 174 finit par 218, 89 et 200 au milieu. Donc, à ce moment-là, il n'y a que mon adresse IP qui pourra donc avoir accès à cette machine virtuelle, à cette VM en SSH. C'est ce que je vous recommande. D'accord? Et je pouvais lister plusieurs adresses. Je pouvais dire IP address tout simplement et je liste plusieurs adresses. Mais j'ai dit my IP address pour dire seulement mon adresse IP peut avoir accès, peut se connecter en SSH. D'accord? Et je peux save. Je peux update la règle. Maintenant, si je descends ici, vous allez voir, il n'y a plus de warning qu'il y avait d'abord. Il y avait un warning qui me disait que j'ai fait un open any. Ça veut dire que tout le monde pouvait se connecter. Mais cette fois-ci, j'ai dit que la source, c'est seulement moi en fait. Il n'y a que moi qui peux se connecter. Même vous, vous ne pouvez plus vous connecter à cette machine en fait. Parce que je viens de modifier son Network Security Group. D'accord? Et la destination, c'est any, tout simplement. Donc, si je reviens ici, je fais je exit, je nettoie, je me reconnecte. Ça doit marcher. D'accord? Ça doit marcher parce que c'est mon adresse. Et vous allez voir ici, ça me dit quoi? Connexion from, c'est quoi? C'est mon adresse IP. Je suis connecté avec mon adresse. Il reconnaît mon adresse IP, il reconnaît ce réseau. D'accord? Donc, il faut réellement comprendre ça. Toutes ces limitations se font au niveau du Network Security Group. D'accord? Super. Et ici maintenant, je peux faire donc
vu que ça a accès à Internet, je peux faire sudo apt get update par exemple pour mettre à jour la machine. Donc, la machine est en train de se mettre à jour. Après ça, on va installer Nginx. Donc là, je vais faire sudo apt get install Nginx. Je vais dire yes. Donc là, on va voir qu'on est en train d'installer Nginx sur cette VM. Normalement, on doit avoir, parce que Nginx tourne sur le port 80. OK? Super. Donc là, tu peux faire un top. OK, pour voir tous les processus qui sont lancés. Ça, c'est une commande Linux que vous deviez connaître. Oui. Azure, blablabla. Ce que je voulais voir, je ne le vois pas ici. Bref, je vais sortir. Je vais faire PS. Non, PS-EF. Je vais faire un crêpe sur le port sur Nginx. Voilà. Donc, bref, vous devez connaître Linux. Tout ce que je fais là, j'ai déjà fait un cours sur Linux où je vous ai montré tout ça. D'accord? Et pour avoir ce cours-là, c'est dans le répertoire que vous avez forqué. Le premier, le gros répertoire formation DevOps là. En fait, vous allez apprendre tout ça dedans. Donc, quand je fais un PS, et je vois bien que mon Nginx est bien lancé. Donc, il est bien en route. OK. Il est bien lancé, il tourne. Maintenant, je voulais voir process, oui, Nginx tourne. Ouais, je vais voir. Bon, on est sur Nginx tourne. Pour tester encore, on peut faire un curl local host 2.80. Normalement, ça doit nous afficher la page bienvenue sur Nginx et c'est le cas. On voit bien bienvenue sur Nginx. Donc là, notre Nginx est très bien installé. Donc, ici, c'est bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'avoir accès à Internet à partir de ça. Donc, je vais venir sur Overview. Je prends mon adresse IP. D'accord? Je viens ici. Je vais dire HTTP sans S parce qu'on n'a pas configuré voilà, la sécurité. Et là, je mets mon adresse IP. Je mets 2.80 et je tape Entrée. On voit que je n'ai pas accès. Ça ne s'ouvre pas. Pourquoi? Parce que au niveau du réseau, ce port n'est pas ouvert. Donc, je peux venir ici, j'ajoute, je crée inbound rule. Je dis ici, any, ça veut dire tout le monde peut avoir accès. Tout, c'est bon. Sur le port 80, n'importe quel protocole, priorité 310. Et je dis ici Nginx. Tout simplement, voilà, chez Nginx. Et j'ajoute. Maintenant, quand j'ajoute, je reviens ici. Regardez, ça s'ouvre automatiquement. Ça s'ouvre. Donc, je n'ai même pas refresh la page. Ça s'ouvre automatiquement. Pourquoi? Parce que le port a été ouvert. Ça veut dire, on comprend directement, si je viens ici, on comprend directement que notre subnet ici, est protégé parce que nous avons appelé le Network Security Group. Le Network Security Group a ce qu'on appelle le inbound et le outbound rules. Donc, le inbound rule, c'est le trafic entrant. Le trafic entrant et le outbound, c'est le trafic sortant. Trafic entrant veut dire des personnes hors du réseau qui veulent accéder à l'intérieur du subnet, du service. Outbound veut dire le service qui est dans le sous-réseau qui veut accéder à l'extérieur. D'accord? Ça veut dire ici, nous, c'est Internet. Nous sommes sur Internet. Nous voulons accéder au port 80
sur la VM qui se trouve dans ce sous-réseau. D'accord? Et on voit que c'était bloqué par le Network Security Group parce que cette règle n'avait pas été allowed. Donc, quand ce n'est pas allowed, par défaut, c'est denied. J'espère que tout le monde comprend ça. Ok, super. Ici, c'est propre. D'accord? C'est propre et on voit qu'on a accès. Rien à dire. Et voici notre truc. Et je peux venir ici, hein, on peut venir essayer de modifier quelques trucs là pour que vous puissiez comprendre que vraiment c'est ça. Je vais faire va w, je vais entrer dans le HTML, ls, je vais faire vm de nginx. Ok, je vais entrer ici, c'est quoi ici? Welcome to nginx, blablabla. Ok, je vais un peu regarder ici. If you see this page, ok, je suis au bon endroit. Pardon. Ok, je suis au bon endroit. Je vais faire I pour modifier. Et là, je vais venir ici. Je vais enlever ça. Je vais dire bonjour tout le monde. Bienvenue dans le réseau sur le cloud. Sur le cloud. D'accord? Super. Donc là, je fais échappe et j'enregistre. Read only. Option is set to add. Ah, ok. Ok, je vois. Donc, ce que je vais faire, je vais cancel. Je comprends pourquoi. Et je vais vous expliquer. Je vais dire quoi? Q, voilà. Ça, je vais sortir et je vais faire ls moins la. ls moins la. Je vois bien que le propriétaire peut write. Mais pourquoi moi j'arrive pas à write? Bref, c'est pas grave. Je vais faire chmout. Chmout plus... bon, je vais lui donner une permission full. D'accord? 777 sur index, tout simplement. J'ai raté ma commande ou quoi? Sudo chmout. Ok, j'ai pas raté. Là, il fait ls, la. Ok, j'ai un peu donné la permission full index. Ok. Ok, bonjour tout le monde. Bienvenue dans le réseau sur le cloud. D'accord? Good. Donc, en fait, je vous explique ici, j'avais pas la permission pour pouvoir écrire dans ce fichier, tout simplement. Donc, j'ai donné une permission full. Bon, il faut suivre le cours sur Linux si vous voulez comprendre tout ça. Je ne vais pas entrer trop en profondeur de vous expliquer Linux ici. D'accord? Il faut suivre le cours sur Linux et c'est dans le repo que je vous ai dit de forquer. Good. Donc, là, si je viens ici, je viens là, j'actualise. Voilà, on a bonjour tout le monde, bienvenue dans le cours du réseau. Donc, voilà notre site internet de présentation qui est cool. Maintenant, on a fait ça, il va falloir que on se connecte à la VM privée. Donc là, je vais venir ici sur VM. On va cliquer sur VM privée. La VM privée n'a pas d'adresse. Regardez ici, elle n'a pas d'adresse publique. Ça veut dire qu'on ne peut pas se connecter comme on vient de faire pour la machine vide, pour la VM publique. Donc, on ne peut pas. Pour cela, on doit passer donc par la machine virtuelle, privée, publique, pour se connecter à la machine virtuelle. À ce moment-là, on va faire ce qu'on appelle un jump box. D'accord? Donc, là, je viens. On va utiliser, à ce moment-là, la machine privée publique devient le jump box. Il faut vraiment comprendre.
Donc, c'est quoi un Jumpbox? C'est une machine qui te permet, une machine publique, voilà, qui te permet d'accéder aux ressources privées. C'est ça, la Jumpbox, tout simplement. Là, je vais venir ici. Voici son adresse privée. D'accord? Pour cela, voilà ce que je vais faire. Regardez, je vais venir ici. Donc, déjà, je vais sortir d'ici. ls, je vais faire un mkdi. Mkdi, je vais dire key. Ok, voilà, j'ai key ici. Je peux me déconnecter. Voilà, je vais venir ici. Je vais faire cd download. Et étant dans download, qu'est-ce que je vais faire? Oh putain, qu'est-ce que j'ai fait là? Ok, là je vais faire un secure copy. Voilà, ça c'est une commande Linux, voilà, une commande pour copier de façon sécurisée. Donc je fais un secure copy, c'est le S qui est derrière là, c'est le secure copy. Et -i, je vais dire public VM, voilà. Et je vais copier quoi? Je veux copier la clé private VM. Je veux copier cette clé vers la machine Azure user arrobas, c'est ça ici. Je mets ça. Maintenant, je vais mettre le chemin. Ok, je vais me reconnecter ici. Ok. ls key, d'accord. Et là, je vais faire PW pour avoir le chemin. Voici le chemin. Je vais prendre ça. Et je viens ici. Je vais mettre ça comme ceci. OK. Donc là, je tape Entrée. Good. Donc, je viens de copier cette clé-ci là vers cette machine, vers ce répertoire. D'accord, de cette machine. Et j'ai fait quoi? Un secure copy. D'accord. Maintenant, là, si je viens ici, je fais ls. On va voir la clé en question. Vous voyez, voilà, private key. C'est super, n'est-ce pas? Linux, c'est trop bien. Donc là, on vient de copier donc, un truc de ma machine vers la machine virtuelle en passant par le secure copy. Donc la syntaxe est très simple. Secure copy, la clé de connexion, parce que tu as dit te connecter de façon sécurisée, le chemin de ce que tu veux copier exactement, et tu mets ton adresse de connexion à la VM et tu mets le répertoire dans lequel tu veux copier cela. Si tu ne mets pas, ça va aller copier à la racine. D'accord? OK. Maintenant, à partir d'ici, on va se connecter donc à notre SSH private, pardon, qu'est-ce que j'ai dit? SSH-i, private comme ceci. Et je dois dire Azure user arrobas, son adresse IP privée maintenant. Je vais venir ici. Son adresse IP privée, c'est ça. Je copie. Je viens là. Voilà. Et je tape Entrée. Je dis Yes. Ça échoue. Ça me dit quoi? Ça me dit que the authenticity host can be established. ID 24 key fingerprint, blah blah blah. The key is no order. Are you sure that? Ok, ok. Ici en bas, ça me dit quoi? Permission denied. Ok. Permission denied. Load key bad permission. Ok, bad permission. Ça veut dire je vais faire ls -la. Ah, ok. Regardez, il y a un problème. Ça, c'est le propriétaire. Ça, c'est le groupe. Ça, c'est les autres. D'accord? J'ai expliqué tout ça dans le cours Linux. D'accord? Ça, c'est le propriétaire. Ça, c'est le groupe. Ça, c'est les autres.
Or, les clés doivent être accédées uniquement par le propriétaire, en root et en while, pas par le groupe. D'accord? Pour cela, on va faire un sudo change mode en 600. D'accord? Donc, on donne 00 aux autres et au groupe. On laisse juste le propriétaire qui est à 6. D'accord? 600. Et on va faire un private dessus. On va encore faire ls, la. Voilà, c'est bon. Donc là, on voit qu'il n'y a que le propriétaire qui peut, les autres n'ont plus le droit. Nous sommes d'accord? Good. Voilà, on va continuer, on va réessayer. Good. Nous sommes connectés à notre machine privée qui se trouve dans le subnet privé. Regardez, nous sommes connectés dessus, mais nous nous sommes connectés à partir de la machine qui se trouve dans le subnet public. Ça veut dire qu'on a utilisé la machine publique comme un Jumpbox. Voilà, tout simplement. Donc là, nous sommes connectés. Maintenant, comme nous sommes connectés dedans, si j'essaye de faire sudo apt get update par exemple, regardez, ça fonctionne. Pourquoi ça fonctionne? Parce qu'il y a un NAT. Ça fonctionne parce qu'il y a un NAT. S'il n'y avait pas ce NAT, alors ça ne devait pas fonctionner. Et aussi, je vais encore vous montrer un truc. Si je viens ici, je passe sur Network Setting. Voilà, Network Setting. Première des choses. Pourquoi le Network Setting ne prend pas? Ok, ça prend. Première des choses que vous devez voir, c'est ça. Ok, là, on a mis, comment je vais dire, là, il y a un warning. Pourquoi? On va modifier parce que c'est ouvert à tous les adresses IP. À ce moment-là, on va préciser une adresse IP qui peut faire ça. Donc là, on va cliquer dessus. On va dire ici, on va dire pas my IP address, mais on va dire, on va spécifier une adresse IP spécifique. D'accord? On va donner l'adresse IP de la machine. Son adresse IP, c'était même quoi? Bon, je passe ça en tête. Bref, ici, il faut donner l'adresse IP de la machine en question qu'on utilise, qu'on a utilisé de la machine publique. D'accord? C'est son adresse que je voulais donner ici. D'accord? Bref, je crois que vous comprenez déjà ça. On a eu à faire un comme ça. Donc, vous savez, il y a quoi modifier. Maintenant, ici, qui nous intéresse, c'est que vous allez voir par exemple ici que le outbound, ok, on a juste le réseau qui est ouvert, donc c'est tout à fait normal. Maintenant, on va aller sur le NAT pour que vous puissiez voir. Je vais voir ça a terminé ici. Super, ça a terminé. Maintenant, au niveau du NAT Gateway, vous allez voir que on a un NAT Gateway qui est là. Si je clique dessus, ok, vous allez voir qu'il a une adresse IP et c'est cette adresse IP qui a été donc utilisée. Donc, c'est ce qu'on appelle le outbound IP address. C'est ce outbound IP address qui allait télécharger les choses sur Internet en fait. D'accord? C'est ce IP address qui est parti chercher la ressource en question. D'accord? Ça veut dire que si je veux télécharger un paquet sur Internet, c'est celui-ci qui va aller faire le téléchargement pour moi. OK, au niveau du networking, on va voir que c'est bien connecté à notre private subnet. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer. OK? Good. Maintenant, je peux venir ici. Je vais venir ici sur ma VM. Private. OK. OK. Outbound. Outbound. Je vais créer une rôle. Donc là, je vais dire any par exemple. Range. Je vais dire par exemple. Bon, ça c'est le. Bon, non, je laisse étoile. D'accord. Je voulais vous montrer qu'elle ici.
le port, je vais dire 80,403 any protocole et je vais deny. D'accord, je vais deny. Je vais appeler ça deny download. OK. Donc, si je viens ici, vous voyez, j'ai mis le port 80 et 100 et j'ai denied. Maintenant, si je viens ici, je fais ça. Regardez ce qui se passe. Vous voyez que le téléchargement est bloqué. Pourquoi le téléchargement est bloqué? Parce que malgré que j'ai un NAT, je suis allé au niveau de mon Network Security Group. J'ai bloqué les entrées, la sortie sur le port 80 et le port 443. Le port 80 qui va permettre le téléchargement HTTP et le port 443 qui va bloquer en HTTPS. D'accord? Donc, en gros, c'est pour ça que vous allez voir là, ça essaye et ça n'arrive pas. Et là, could not connect. Il n'a pas pu se connecter. Par contre, si je viens, je l'ouvre, je l'ouvre, je l'ouvre comme ceci. Vu qu'il est connecté à un NAT, voilà. Donc, malgré qu'il y ait un NAT, je peux bloquer tout au niveau de mon Network Security Group. C'est ce que je voulais vous montrer. Donc, je reviens ici. Vu que je l'ai ouvert, je relance et vous voyez, j'arrive à télécharger ces packages. OK? Donc, j'espère que vous avez compris. Et vous avez vraiment compris comment les deux fonctionnent. Donc, cette VM est protégée. On ne peut avoir accès à cette VM elle ne peut passer que par un NAT pour arriver sur Internet. S'il n'y a pas de NAT, alors elle ne peut même pas télécharger. Regardez ce que je vais faire. Je vais venir pour que vous puissiez vraiment comprendre. Là, c'est ouvert, n'est-ce pas? Le téléchargement est ouvert sur Internet. Je vais venir sur le NAT Gateway. J'espère que vous allez vraiment bien apprendre avec ce cours. Je vais venir sur le NAT. Et qu'est-ce que je vais faire de mon NAT? Regardez, je vais venir sur mon NAT ici. Je vais supprimer le NAT. Je vais supprimer le NAT. On dit, delete this NAT, you must first dissociate it from all subnet. Good. Donc, je vais d'abord le dissocier. OK. Je vais dissocier. D'accord? C'est ce qu'on me demande de faire. Je l'ai dissocié. Donc, je l'ai déjà dissocié. Je peux revenir l'associer après. Maintenant, je vais venir. Je vais essayer de télécharger sur Internet. Regardez, c'est bloqué. Pourquoi? Parce que le NAT n'est plus connecté dessus. D'accord? Le NAT n'est plus connecté dessus. Malgré que le port 80 et le port 403 sont ouverts en outbound, le NAT n'est plus connecté sur cette VM qui est dans un subnet privé. Alors, ce n'est pas possible d'arriver sur Internet. Maintenant, regardez, si je viens, je fais un association, je fais là, je choisis ça, d'accord, et je save. Maintenant, si je viens ici, regardez, je relance, ça passe. J'espère que vous comprenez le rôle du NAT désormais. Donc, sans cela, sans le NAT, lui ne pourra pas communiquer, il ne pourra pas télécharger les ressources sur Internet. J'espère que vous avez réellement compris. Maintenant, après avoir fait ce TP, voilà qui est vraiment très informatif et très pratique pour vous, d'accord? Ce qu'on doit faire, c'est de supprimer tout ça parce que le NAT coûte cher. Il y a des ressources qui coûtent cher là-bas. Donc, ce que je vais faire, je viens directement dans mon Security Group et là, dans mon Resource Group, là, vous comprenez le rôle du Resource Group. Je viens dans mon Resource Group. Resource Group, le voici. Et là, qu'est-ce que je fais? Je le supprime, tout simplement. Je le supprime. Je viens là. Je dis, bah, monsieur, je veux te supprimer.
Tout simplement parce que j'ai terminé mon tuto. D'accord? Celui-ci aussi, je vais le supprimer. Donc, en résumé, qu'est-ce que nous avons fait? Pour résumer, nous avons créé un réseau virtuel, un VNet. Dans ce VNet, nous avons créé deux subnets. Nous avons créé deux subnets. Un subnet public et un subnet privé. Dans le subnet privé, nous avons créé une VM. Dans le subnet privé, nous avons créé une VM. La VM du public avec une adresse IP, par contre, public, celle-ci n'avait pas d'adresse IP publique. Donc, lui, il a une adresse IP publique et une adresse IP privée. Lui, il avait juste une adresse IP privée, pas d'adresse IP publique. D'accord? Pour se connecter, pour pouvoir avoir accès au Nginx que nous avons installé ici, il a fallu qu'on configure notre portail qui est le Network Security Group. Ici, pour pouvoir se connecter à cette machine virtuelle, on est passé par la machine virtuelle qui se trouve dans le subnet public. Ça veut dire on a utilisé cette machine comme un jump box, comme une jump box au serveur Bastion. Et on a pu se connecter ici. Pour pouvoir se connecter, on a copié la clé privée, la clé de connexion, pardon. On a mis dans cette machine et on a pu se connecter en SSH à partir de celle-ci. D'accord? Sur l'adresse IP privée plutôt. Vous avez vu. Maintenant, cette machine-ci, pour qu'on puisse la mettre à jour, il a fallu qu'on la connecte premièrement, on connecte le réseau premièrement à un NAT. Maintenant, on a vu que par défaut, l'ouverture était out, était allowed. On est venu sur notre Network Security Group, on a bloqué le port 80 et le port 443. On a vu que malgré que c'était connecté au NAT, le Network Security Group bloquait le téléchargement parce que le port 80 et 443 étaient à denied. D'accord? Maintenant, on a aussi vu que la clé de connexion, la clé PEM, doit avoir la permission recommandée qui est du 600, c'est-à-dire il n'y a que le propriétaire qui peut faire du read et du write. On a bloqué, on a mis à 0,0 pour les groupes et pour les autres utilisateurs. Ça, c'est vraiment du Linux. Maintenant, et après ça, on a vu que même si on ouvre ici en allowed, on a dissocié le NAT, on a vu qu'on n'avait plus accès quand le NAT est dissocié. Quand le NAT est dissocié, on ne parvenait plus à rien télécharger. Après, on a réassocié le NAT et on a vu qu'on parvenait à télécharger. Donc, on vient de faire un cours très complet sur le réseau et les sous-réseaux avec le NAT. NAT et le Internet Gateway. Si vous avez compris ça, il faut savoir que vous avez déjà les bases fondamentales du réseau dans le cloud. À nous revoir dans un prochain tutoriel.